Comment devenir un dieu du sexe? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et sexualité. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment devenir un dieu du sexe, les amis. Le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que c'est pas la peine pour être un dieu du sexe de tomber dans des clichés en mode j'ai des gros abdos, c'est pas ça qui fera de toi un dieu du sexe. J'ai une énorme bite, c'est pas ça qui fera de toi un dieu du sexe. Je cherche seulement, enfin, il y en a qui me disent ça n'existe pas, la technique en sexualité ça compte pas, le genre de phrase toute faite, c'est ce qui compte c'est les sentiments, c'est comment on s'entend. La vérité c'est que oui, ça joue aussi la fusion sexuelle, l'osmose, la connexion, mais franchement la technique ça joue aussi énormément, les amis. Alors, il y a des mecs qui ont des énormes bites, ils s'en servent bien. Il y a des mecs qui ont des énormes bites, ils font mal à la fille avec. Il y a des mecs qui ont des bites moyennes ou petites et ils s'en servent très bien, ils sont des dieux du sexe. Il y a des mecs qui sont des dieux du sexe en étant gaulés comme des dieux, mais il y a des mecs qui sont des dieux du sexe en ayant un petit bidou. Je veux dire, c'est même les femmes, il y a des femmes qui préfèrent les mecs avec un petit bidou aussi. Donc, faut pas tomber dans ces clichés-là, faut pas vous arrêter à ça pour est-ce que je suis un dieu du sexe, est-ce que je suis pas un dieu du sexe. Premier point, ça va donc être d'être à l'aise avec votre corps. Moi, je vois déjà l'esprit YouTube, mais c'est l'esprit aussi des gens qui sont dans la vraie vie, qui se jugent eux-mêmes et qui jugent les autres. C'est de dire ouais, toi, t'es trop petit, toi, t'es pas assez ci, t'es pas assez musclé, t'es pas assez beau, t'as pas une grosse bite énorme. Enfin, ils sont pleins de blocages. Laissez tranquille les gens qui sont bien dans leur peau, à l'aise dans leur corps et qui baissent bien et donc qui, grâce à ça, savent se lâcher au lit. Laissez-les tranquilles et apprenez plutôt à vous aimer et à être en paix avec votre corps à vous plutôt que de casser les couilles aux autres et de vous juger en fait. Parce que si vous passez votre temps à juger les autres, c'est que quelque part vous êtes mal dans votre peau et que vous passez votre temps à vous juger. Donc les amis, être à l'aise avec son corps, être bien dans sa peau au lit, c'est bien. Il y a des femmes qui sont dieux du sexe, déesses du sexe plutôt en ayant quelques kilos de trop, tu vois. C'est pas ça qui joue. Par contre, si elle a quelques kilos de trop et qu'elle éteint la lumière et qu'elle complexe et qu'elle veut pas enlever son soutien-gorge et qu'elle veut pas faire avec la lumière et que ci et que ça parce qu'elle complexe, là elle perd, elle est plus déesse du sexe. Un homme c'est pareil, un homme qui peut avoir 2-3 kilos de trop, s'il s'assume, s'il est bien, s'il baisse bien, ça va. S'il complexe et qu'il n'ose pas parce qu'il a 2-3 kilos de trop, ça va pas le faire. Donc être à l'aise avec votre corps. 1. 2. Comment devenir un dieu du sexe? Le moment de la journée auquel vous baisez va être important. Pourquoi? Eh bien parce que il y a des moments de la journée où on est plus en forme. Alors ça dépend des gens, mais bon, généralement ça va être le matin et vers 18 h, tu vois, en fin de journée, mais pas quand tu es crevé. Il y a des mecs qui veulent être dieu du sexe à 6 h du matin en rentrant de boîte, après avoir picolé, en étant crevé, etc. C'est beaucoup plus difficile. Donc, choisissez bien les moments où vous baisez pour être en forme et ça vous aidera à être un dieu du sexe. Donc ça, c'était pour les moments de la journée. Évidemment, pas boire d'alcool, etc. Ça favorisera votre érection, votre éjaculation et donc vous serez mieux. Il y a un autre point à voir ici, c'est avant la baisse de tension sexuelle. Quand je débutais en séduction, il y a des fois des filles qui avaient envie de coucher avec moi, mais le temps que je trouve le courage en moi d'oser, alors on était sur le lit mais j'osais pas machin, elle avait le temps de s'endormir 10 fois. Donc le moment où vous allez faire l'amour, c'est avant la baisse de tension sexuelle. Parce qu'il y a des mecs, ils ont une fenêtre de tir si tu veux, ils y vont pas parce que trop timide, parce qu'il faut le temps de trouver le courage, parce qu'il faut le temps qu'elle leur envoie 150 signes d'intérêt. La fille elle était chaude, elle avait envie, mais le moment où le mec ose, c'est 1 heure à contre-temps, 1 heure trop tard. Donc la fille, elle n'a plus envie, sa libido est retombée, voilà, ça l'a un peu coupé que le mec ne prenne pas d'initiative. Donc du coup, elle a moins envie et ça se passe mal. Donc voilà, c'est au bon moment avant que la tension sexuelle se pète la gueule et aussi au bon moment de la journée. En 3, pour être un dieu du sexe, être bien, soyez dans le fun. Soyez dans le fun, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous vous cognez la tête, si jamais il y a un pet de fouf, si jamais ce genre de truc, il ne s'agit pas de « oh là là, j'ai honte » ou « oh là là, se moquer » ou autre. Être dans le fun, c'est vraiment voilà, en rire, « haha, c'est sympa, oups, hihihi » et puis tu continues à baiser, voilà. Être bon délire, bon enfant, pas tomber voilà, dans ce qui est malaisant, pas s'arrêter pour un oui, pour un non, enfin voilà. Être vraiment, vraiment dans le fun. En 4,
Évidemment, les préliminaires sont très importants pour être un dieu du sexe. Savoir faire un bon cuni, savoir bien doigter une fille, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Bien penser à s'intéresser à sa poitrine, à ses seins, voilà, ce genre de trucs, ça joue. Alors, la regarder dans les yeux pour faire passer une connexion. Au début, on parlait technique vs connexion, mais la connexion dépend aussi de la technique. Si tu veux arriver à la regarder dans les yeux, bien l'embrasser d'une manière érotique et sensuelle, hein, notamment la zone érogène des lèvres inférieures, ça joue, ça contribue à faire de vous un dieu du sexe. Un dieu du sexe, il va être un peu directif. C'est-à-dire que les femmes, elles sont toujours là, oui, les hommes oppressants, machin. Mais une femme, souvent, je ne dis pas qu'elle ne peut pas prendre des initiatives et dominer des fois au lit, mais la plupart des femmes préfèrent un homme qui est capable de dominer, mais dans la bienveillance, tu vois, mais dominer un peu au lit. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'alterner la virilité, la baise, avec la sensibilité, la douceur, faire l'amour, si tu veux. Alterner les deux, que vous soyez en couple ou non, c'est vraiment un bon mélange et les femmes adorent ça. En numéro 7, les positions. Alors, il y a le mec qui fait le missionnaire, classique, puis tu as le mec qui fait les missionnaires en mettant les jambes de la fille sur ses épaules, ce qui bouge en fait le bassin de la fille, ça relève le point G, et tu vois, si tu es à plat, ta bite elle tape comme ça, si elle est droite. Si tu es à plat, ta bite elle tape comme ça. Si tu relèves les jambes de la fille, ta bite elle tape sur le point G. Donc, savoir faire un bon angle, c'est aussi quand tu baises la fille en levrette, il y a des filles qui ne se cambrent pas, ce qui fait que c'est pareil. Lui dire, tu vois, tu lui appuies un peu sur le dos, tu lui dis tiens, cambre-toi un peu comme ça, ce qui fait hop, et boum, ça va taper le point G. C'est quand même intéressant de savoir bien les angles pour pouvoir être un dieu du sexe, c'est comprendre un peu les angles sur les positions sexuelles pour pouvoir taper sur les points qui donnent vraiment beaucoup de plaisir aux femmes. En 8, un dieu du sexe, c'est pas que un mec qui fait, hein, c'est aussi un mec qui arrive à inciter la fille à faire, l'encourager, lui dire vas-y t'es trop belle, oh là là, qu'est-ce que j'adore t'entendre gémir comme ça. C'est l'encourager, l'inviter à se lâcher, etc. Tout ça, ça fait vraiment partie du fait d'être un dieu du sexe. Et en point numéro 10, je dirais un truc, les femmes me rapportent trop rarement que les mecs font ça. C'est pas parce que vous allez faire un petit câlin après le sexe que ça y est, la fille, elle se voit mariée avec 3 gosses. N'hésitez pas à faire un petit câlin post-coïtal, c'est quand même important, je pense, au niveau de la connexion et au niveau aussi du rendre le moment sympa. Donc voilà, si vous aimez bien la fille et si la baisse s'est correctement passée, n'hésitez pas à faire un petit câlin après le sexe. Voilà les amis, donc si vous avez envie de devenir un dieu du sexe, 2 e-books pour vous. Comment bander dur et longtemps si vous avez des problèmes d'érection ou si vous venez trop vite. Vraiment un manuel clé en main avec plus de 30 solutions applicables dès ce soir. Vraiment un must. Et le guide du bon coup évidemment pour apprendre comment être le roi du cuni, comment faire les bonnes positions avec les bons angles pour bien la baiser, etc. Vraiment le guide du bon coup pour être un bon coup et comprendre l'état d'esprit, comme j'ai dit, dominant mais bienveillant au lit. Voilà les amis, comment devenir un dieu du sexe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je suis très actif. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la cyprine sur Facebook. Et les amis, téléchargez votre guide gratuit offert. Comment rendre une femme accro à vous par le sexe dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité